Hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière, même si je dis tout le temps que je fais des trucs particuliers en ce moment vu que c'est bientôt les vacances et que du coup on parle plus des SVT. Mais bref, je reçois beaucoup de messages sur mon compte Instagram où on me demande, enfin on me pose des questions sur mon parcours scolaire et mon parcours professionnel. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo à ce sujet et que j'allais répondre aussi à toutes les questions que vous avez posées. Donc ça, je le ferai à la fin de la vidéo. Voilà, donc je vais essayer de ne pas trop blablater sur mon parcours scolaire professionnel, parce que bon, voilà, il n'y a pas tant que ça de trucs à dire. Bref, à tout de suite. Donc pour ce qui est de mon parcours scolaire, en fait, je suis rentrée au collège du coup en 2003. Donc certains vont dire, oh mon Dieu, j'étais pas née, mais je sais, c'est l'âge, hein, vous verrez, vous connaîtrez ça. Du coup, je suis entrée au collège, j'ai eu mon brevet du coup en 2007. Mes années collège, j'en ai pas de souvenirs particuliers à part que bon voilà, ça s'est bien passé quoi. J'étais globalement une bonne élève, donc pas de soucis, j'ai mon brevet avec mention bien, je crois. Donc je suis rentrée au lycée du coup septembre 2007. Ça c'est un petit peu gâté. J'avais pas en second ça allait, mais en première surtout ça a été compliqué. J'ai choisi du coup de passer un bac S, donc un bac scientifique, même si bon ça n'existe plus maintenant, mais voilà l'équivalent du coup si vous avez passé un bac avec la nouvelle réforme, en gros option maths, physique, SVT. J'avais pris spécialité SVT en terminale. J'ai redoublé ma première parce que ça a été trop compliqué pour des raisons personnelles, mais aussi parce que c'est dur hein, une première. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je comprends très bien que j'ai des élèves qui puissent être en difficulté. Je l'ai été, je sais très bien ce que c'est. Du coup, j'ai eu mon bac, bon, après 4 ans de lycée, donc en 2011. Donc un bac S. Qu'est-ce qu'il y a, petit chat? Donc un bac S en 2000. Je suis rentrée à l'UT de Quimper, donc en génie biologique, option IAB, donc industrie agroalimentaire et biochimique, dans le but de devenir technicien de laboratoire, en tout cas en usine agroalimentaire, en entreprise agroalimentaire, en industrie agroalimentaire, voilà, je vais y arriver. Bon, en fait, à la base, je voulais vraiment faire de l'SVT après le bac. Du coup, j'avais demandé à faire soit une fac de bio, soit le DUT de Quimper, parce qu'en fait mes parents habitent dans ce coin-là. Et en fait je me voyais pas du tout partir. Après j'avais juste 18 ans et je me sentais pas du tout prête à partir de chez mes parents. Du coup j'ai opté pour le DUT, sans regret, même si je suis pas technicienne de labo, parce que le travail en laboratoire ne m'a pas plus que ça pendant mes différents stages. Je regarde pas du tout, c'était très bien, j'ai appris plein de choses différentes aussi, c'était super. Et donc j'ai rejoint, vu que je pouvais continuer à faire de l'SVT, j'ai rejoint la fac de biologie à Rennes. Ce coup-ci j'ai pu partir chez mes parents parce que j'ai passé 3 mois de stage du coup début 2013 en Espagne. Donc du coup j'ai pris un petit peu mon envol et donc je suis partie à Rennes en septembre 2013 en L2 parce que j'ai pas pu passer en L3 directement malgré mes 2 années de DUT parce que j'avais pas fait de géologie du tout et franchement je regrette pas du tout parce que ça aurait été vraiment compliqué je pense de rentrer en L3 direct. Du coup j'ai fait L2, L3 et je suis rentrée en master 1 donc MEF c'est donc métier de l'enseignement de l'éducation et de la formation donc vraiment dans le but de devenir soit soit professeur des écoles. En l'occurrence moi c'était professeur de SVT. Voilà et je dis plein de je suis désolée. Et donc j'étais censée passer à la fin de mon M1 le CAPES, donc certificat d'aptitude au professorat en enseignement secondaire, que je n'ai pas eu. J'y suis allée en fait un petit peu à reculons, un peu en touriste j'avoue, parce que je me sentais pas du tout, j'étais pas bien. Vraiment mon année de M1 a été hyper compliquée pour moi. Voilà, j'y suis allée voir comment ça se passait en me disant que si je le repasse plus tard, au moins je saurais à quoi ça ressemble. Mais je me sentais pas du tout capable. Je suis pas allée beaucoup en cours cette année-là parce que vraiment j'avais trop de pression, ça allait vraiment pas. Donc ça c'était en 2016 du coup. Du coup septembre 2016 en fait j'ai décidé d'arrêter l'école en fait. Parce que bah ok j'avais un M1, j'avais validé mon M1 quand même. Mais je me voyais pas faire ça et voilà, j'avais besoin de laisser ça de côté et d'aller voir ailleurs. Donc du coup, j'ai fait plein de petits boulots. J'ai travaillé dans un magasin de sport comme hôtesse de caisse. J'ai été, alors c'était pendant un été du coup, serveuse en bar de nuit, en bar de nuit et en restaurant aussi. J'ai été gestionnaire en assurance dans une grosse boîte d'assurance aussi. Voilà, j'ai fait plein de choses différentes. Et en septembre, pas en septembre, en février 2017, on m'a appelé pour faire un remplacement d'un prof de SVT dans un collège. Donc c'était à mi-temps, donc je me suis dit, bah, c'est l'occasion, je tente. Si ça me plaît,
bah, je passe le concours. Si ça me plaît pas, je me réoriente plutôt vers une autre formation qui pourrait peut-être me plaire plus. Donc c'était l'occasion et en fait j'ai vraiment eu un déclic quoi. C'était vraiment top. C'était vraiment top. Je suis encore en contact avec certains élèves de là-bas, même si évidemment c'était pas facile tous les jours parce que c'est pas facile de commencer à enseigner. Alors enseigner c'est pas facile, mais commencer à enseigner c'est pas du tout facile. Mais je regrette pas du tout. C'était vraiment top et du coup je me suis dit bon vas-y je passe le concours. Ça va me plaire, je passe le concours quoi. Du coup j'ai passé le concours donc en 2017. Je ne l'ai pas eu donc j'ai eu l'écrit mais j'ai pas eu l'oral. Mais j'ai été toujours motivée, ça m'a pas arrêté dans mon élan on va dire. Donc j'ai quand même passé, je me suis quand même dit, bah, je le repasse en 2018, tant pis. Et pendant toute l'année scolaire 2017-2018, je vais ne faire que ça. Je vais réviser. Je vais refuser tout remplacement qu'on me proposera. Et je vais pas chercher de boulot. Ça va être difficile, même voilà, j'avais pas de revenus. Go quoi. Et du coup, j'ai bossé comme une tarée. Franchement, quand j'y repense, je sais pas. Je sais pas comment j'ai fait. Je travaillais de 8h à 17h du lundi au vendredi quoi, en gros. Et tout le temps, pendant les vacances, tout le temps en fait. Et du coup, j'ai le concours. Je vous laisse imaginer la joie d'avoir mon concours. Après tout ça, je pensais vraiment pas que j'y arriverais. En candidat libre, c'est franchement pas évident. Donc j'ai mon concours, je suis contente. Du coup, je rentre en septembre 2018 en Master 2, parce que j'avais validé mon Master 1. Et du coup, on fait le Master 2 en alternance quand on passe le CAPES. Donc on enseigne quelques jours par semaine et les jours qui restent, on est en centre de formation. Moi, en l'occurrence, j'enseignais le lundi, mardi, mercredi dans un lycée avec le niveau seconde. Et j'avais quelques élèves de première en TP aussi. Et le jeudi, vendredi, du coup, j'étais en centre de formation à Rennes. J'ai été inspectée en mars 2019, je me souviens, oh là là, je m'en souviendrai de ça. Je pense que mes secondes 11 avec qui j'étais quand je me suis fait inspecter s'en souviendront aussi. J'ai été inspectée, ça s'est super bien passé. Et du coup, j'ai été validée donc, par mon tuteur qui me suivait, l'inspecteur et par mon centre de formation. Donc j'ai commencé en tant que prof titulaire donc en septembre 2019, donc on est en juillet 2020, donc je viens de finir ma première année de professeur titulaire. Voilà en gros, j'espère que j'ai pas trop blablaté, voilà en gros mon parcours. J'ai évidemment pas tout raconté dans le détail parce que c'est pas forcément intéressant. Du coup j'ai écrit toutes les questions que vous m'avez envoyées sur Instagram et je vais répondre à vos questions donc une par une. Alors, première question. Est-ce que pendant votre parcours scolaire ou professionnel, quelqu'un vous a déjà dit que vous n'y arriveriez pas? Et si oui, quelles ont été vos réactions? Alors, oui, c'est triste à dire, mais oui, on m'a déjà dit que j'y arriverais pas. J'ai beaucoup d'amis qui ont beaucoup ri quand je leur ai dit que je voulais être prof, parce que souvent les profs ont un très bon rapport avec l'école, ce qui n'était pas du tout mon cas. En fait, quand j'étais au lycée, c'était un peu compliqué. Voilà, donc j'aurais ri, je pense, moi aussi, si au lycée on m'avait dit que j'étais devenue prof. Donc oui, il y a des gens qui m'ont dit que je n'y arriverais pas. Quand j'étais en première, j'ai une prof qui m'a dit que de toute façon, on ne ferait rien de moi et qu'elle jetait l'éponge et que tant pis pour moi, qu'est-ce que j'allais devenir, elle en avait rien à tirer. Voilà, donc très agréable évidemment. Donc oui, on m'a déjà dit que j'y arriverais pas. Ma réaction sur le coup, c'est vrai que quand ça m'arrive maintenant, parce que ça arrive qu'on me dise des choses maintenant et qu'on me casse un peu mes ambitions, maintenant ça me passe. Franchement, ça me fout un petit coup forcément parce que c'est jamais agréable, mais ça me passe au-dessus. Puis il faut avancer quoi. Il y a un moment, faut pas s'intéresser à ce que les gens pensent parce que sinon on s'en sort pas. Mais c'est vrai que quand j'étais lycéenne, ça me mettait vraiment un gros coup au moral et c'est pour ça qu'il ne faut jamais dire à quelqu'un qu'il n'y arrivera pas parce que c'est faux. Et enfin, c'est pas faux, c'est pas forcément faux, mais on n'en sait rien. Donc évidemment, je l'ai très très mal vécu. Quand on m'a dit ça au lycée, c'était très compliqué. Alors, deuxième question, avez-vous su dès le lycée que vous vouliez être prof ou c'est venu au fur et à mesure? Comme je disais, non, franchement, au lycée, je pensais vraiment pas que j'allais être prof. Vraiment, vraiment pas. Non, c'est venu au fur et à mesure de mes études. Quand j'ai fini mon DUT, en fait, quand je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire après, parce que je voulais pas aller travailler en labo. Du coup, je me suis dit, prof, quoi. J'adorais le contact et j'adorais la biologie. Je me suis dit, si on fait un petit mix des deux, ça va être pas mal. Donc, c'est pour ça que je suis partie en licence de bio pour être prof. Question 3, est-ce que vous étiez une bonne élève? Comme je l'ai dit, en lycée, oui, ça allait. En collège, pardon, oui, ça allait. Au lycée, non, j'étais pas une bonne élève dans le sens où je m'entendais pas forcément avec les profs. J'étais pas très assidue, c'est vrai que je travaillais. J'étais pas une bonne élève, quoi. Même quand je faisais des efforts, franchement, j'ai galéré au lycée, c'était dur. Mais après, par contre, à l'UT et à la fac, je pense que j'étais une bonne élève. Je bossais beaucoup parce que ça m'intéressait, du coup, tout ce qu'on faisait. Et là, ouais, je pense que j'étais une bonne élève. Mais voilà, ça
n'a pas toujours été le cas, quoi. Est-ce que vos études ont été difficiles? Est-ce que vous avez déjà eu envie d'abandonner? Alors, bah ouais, du coup, j'ai même presque abandonné, du coup, après mon M1, parce que ça a été vraiment super compliqué. Donc j'ai déjà eu envie d'abandonner un paquet de fois, c'est vrai. Après, je pense que quand on a des épreuves comme ça, il faut être super bien entouré, quoi. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Je pense que si j'avais pas eu ma famille et mon conjoint, etc., pour me porter, je pense que ça aurait été compliqué. Comment se sont passés les débuts en tant que prof, votre année de stage? Et bah, c'était pas forcément facile. J'avais 2 classes de seconde qui étaient pourtant pas difficiles, mais franchement, j'ai galéré avec eux au début. Je pense qu'il faut un peu de temps, donc les premières séances, enfin, voir les premiers mois, c'est un peu compliqué. Forcément, on ne sait pas trop comment se situer, etc. On ne sait pas trop s'il faut être, enfin, à quel point il faut être sévère, à quel point il faut être exigeant, enfin, c'est pas facile. Mais en fait, on trouve assez rapidement notre équilibre et notre identité professionnelle, je dirais. Mais franchement, ça s'est bien passé. Avec le recul, c'était top, quoi. Enfin, il y a des fois où c'était un peu dur, mais je pense que ça fait partie du jeu. Aviez-vous pris des options au collège ou au lycée, exemple latin? Au collège, j'avais pris latin. Et franchement, j'avais pas des bonnes notes, mais je galérais vraiment en latin, c'était dur. Mais avec le recul, surtout en biologie, je me rends compte qu'il y a plein de racines latines, mais grecques aussi, qui peuvent nous permettre du coup de retrouver le sens de mots scientifiques. Et franchement, c'est pas mal, pas mal. Et sinon, au lycée, non, j'avais pas pris d'option. Je me rappelle pas, je crois pas. Je sais que j'avais pris espagnol LV1 et anglais LV2, j'avais inversé les deux parce que je préfère l'espagnol. Sinon, j'avais pas pris d'option particulière. Vous est-il déjà arrivé d'adorer une matière et d'un coup, à cause d'un prof, de la détester? euh... Alors, les seules matières que j'ai vraiment adorées, c'était SVT espagnol. C'était vraiment mes deux matières préférées. J'ai eu un prof que vraiment j'aimais pas du tout en espagnol, mais ça m'a pas empêché de continuer à aimer l'espagnol. Et j'avais toujours des très bonnes notes d'ailleurs. Du coup, on s'entendait pas trop, ce prof-là et moi. Mais sinon, non, j'ai jamais trop accroché par exemple avec les maths, c'était vraiment pas mon truc. Mais que le prof soit hyper bien ou pas bien, bon, c'était pas. Ça changeait pas grand chose à mes résultats, quoi. On va dire ça comme ça. Mais je pense que ça peut arriver, je peux comprendre qu'il y a un gros côté affectueux, un petit peu. Donc la relation avec l'enseignant, pour moi, est hyper importante pour réussir dans une matière. Et je sais bien qu'on peut pas plaire à tout le monde et que tu peux pas être apprécié de tous mes élèves, mais je pense que des élèves qui viennent en cours sereinement et qui m'apprécient, ou en tout cas qui aiment venir en SVT, je pense que ça aide beaucoup. En tout cas, voilà, bref, j'épilogue pas. Pourquoi avez-vous eu envie de devenir prof? Bah, comme je disais tout à l'heure, c'était à la fin de mon DUT. Je voulais faire de la bio à fond. Je voulais pas être enfermée dans un bureau. C'était vraiment mon critère number one. Ne jamais être enfermée dans un bureau, jamais être enfermée quelque part et fait que ça bouge. Du coup, prof, ça correspond pas mal parce qu'on est toujours à circuler partout. Et voir du monde, quoi, être au contact de personnes et en l'occurrence de jeunes, ça me plaisait beaucoup. Du coup, je me suis dit que ce que je préférais dans la vie, c'était le contact humain, vraiment. Et ce que je préférais à l'école en termes de matière, etc., c'était les SVT, enfin de la biologie en tout cas. Et du coup, j'ai fait un petit mix des deux et je me suis dit, bah, prof, bah, pourquoi pas, quoi. Et j'ai un prof à l'UT d'ailleurs qui m'a beaucoup aidée. Oh là là, j'étais prête à tout lâcher, tout laisser tomber. Et je pensais à passer un CAP coiffure parce que je voulais être coiffeuse. Et il m'a vraiment porté, il m'a vraiment aidé. Et c'est grâce à lui que je suis là d'ailleurs. Je sais pas s'il regardera cette vidéo, mais en tout cas, je le remercie beaucoup. Quels étaient vos rêves de métier? Alors, quand j'étais au collège, je voulais être coiffeuse. Quand j'étais. Alors, je suis arrivée au lycée en voulant être journaliste. Après, je voulais être médecin. Je changeais un petit peu tous les ans de projet. Du coup, après, je suis partie comme pour être technicienne de labo à l'UT. À la fin du DUT, je voulais tout plaquer et du coup être coiffeuse. Puis finalement, prof, quoi. Donc, voilà. Et même voie de métier. Et même aujourd'hui, non, prof, ça me va très bien. De toute façon, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Donc voilà, j'aimerais bien progresser, prendre des responsabilités, peut-être passer d'autres concours et tout, mais prof, non, prof c'est top. Très bien, c'est mon métier de rêve. Comment avez-vous vécu vos échecs au CAPES? Franchement, la première année, vu que j'avais rien préparé, je suis un touriste, j'en avais un peu rien à faire, on va dire.
Par contre, la deuxième année, hyper dure. Euh, Quand on a les écrits, on se dit vraiment qu'on a une chance et on arrive à l'oral et je suis sortie de là dans un état vraiment compliqué. Et puis même si je me disais c'est foutu, bah, au fond de moi je pense qu'il y avait une petite part de moi qui y croyait. Du coup quand j'ai eu le résultat, franchement ouais, ça a été compliqué pendant 2 mois, mais j'ai réussi à me remotiver. J'ai été bien entourée. Enfin, j'ai eu un entourage très 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 bien. Ça veut absolument rien dire mais vous avez compris. Quelles étaient vos méthodes de travail à la fac? Alors, c'est une super bonne question. Je suis pas sûre d'avoir vraiment une méthode de travail. En fait, j'allais en cours, euh, surtout en L1, en L2, L3, j'allais en cours et je prenais mes cours sur ordi. Et bah, je faisais toujours plein de fautes et tout. Non, donc, le soir même, je relisais mon cours pour du coup corriger les fautes de frappe. Voilà, essayer de le mettre en ordre et tout. Ça me mettait les choses claires aussi dans ma tête, autant sur l'écran que dans ma tête. Je faisais des fiches. J'essayais de faire des fiches au fur et à mesure et avant les partiels, je me mettais à peu près 2 semaines avant à réviser à fond et je bossais mes fiches quoi du coup. Mais ouais, si en fait j'avais une méthode de travail à la fac. Mais non, mais c'était pas du tout conscient. Je pense que si c'était à refaire aujourd'hui, je le ferais pas du tout comme ça. Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Après, chacun ses méthodes. Aimiez-vous les matières littéraires? Bah du coup oui, j'aimais beaucoup les matières littéraires. Bon, je n'étais pas douée ni en français, en philo c'est une catastrophe là. J'adorais ça, mais vraiment j'étais vraiment pas douée, mais j'aimais bien. Histoire j'adorais, anglais j'aimais bien, mais j'étais pas hyper douée forcément. Espagnol j'adorais, donc en fait j'ai un profil un peu littéraire. Ouais. Quelles ont été vos plus grosses difficultés? Ma plus grosse difficulté, c'est que je n'ai pas du tout confiance en moi et que ça va. Enfin, je n'avais en tout cas, aujourd'hui ça va mieux, mais ouais, j'avais des gros problèmes de confiance en moi et du coup ça a été compliqué en fait. Quand on est tout seul, c'est compliqué. Après, quand on est bien entouré, on reprend confiance en soi et on se remotive et tout. Mais je pense que si j'avais été toute seule, je serais pas prof aujourd'hui. Je pense que j'aurais jeté l'éponge. Je sais pas où je serais d'ailleurs. Donc ma plus grosse difficulté, j'aurais dit ça. Et peut-être que j'étais pas très organisée. Sur moi-même, je pense que ça. Je pense que voilà. Voilà, bref. Passons. Est-ce que les cours vous ont dégoûté des fois? C'est quoi cette question? Mais dégoûté dans quel sens? Parce que dégoûté en mode on a fait une dissection et j'ai pas aimé ça, oui, ça m'est arrivé. À l'unité, on a disséqué des rats vivants, donc ouais, j'ai pas kiffé. Sinon, dégoûté dans quel sens? Ouais, bah en M1, quand ça a été hyper compliqué pour moi, là, mon année de M1, et que j'ai voulu tout arrêter, ça m'a dégoûté dans le sens où j'en pouvais plus, quoi. Enfin, ça m'a dégoûté de l'école, quoi, pour le coup. Voilà. Quand je vous dis que j'ai pas eu une super bonne relation avec l'école toute ma vie. Comprenez mieux pourquoi. Bref. Question plutôt sciences de la vie ou sciences de la terre? Je suis plus sciences de la vie. La géologie, c'est pas trop mon dada. Vous aviez demandé quoi sur Parcoursup? Alors Parcoursup n'existait pas à l'époque où j'étais en terminale. C'était, je sais plus comment ça s'appelait, admission post-bac, je crois. Donc du coup, j'avais demandé quoi? J'avais demandé fac de. Ah si, j'avais demandé le DUT, mais pas la même option. Donc génie bio, mais option ABB, donc plus dans le secteur médical. Et j'avais demandé la fac de bio de Lorient. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai été recalée vu mon dossier à l'UT. Donc du coup, j'ai été prise à la fac de bio à Lorient parce qu'à l'époque, la fac on était prise automatiquement. Sauf que du coup, moi je voulais pas du tout partir de chez mes parents. Du coup, il y a une prof qui m'a aidé à faire un dossier papier en dehors de l'admission post-bac pour entrer à l'UT, mais du coup dans l'autre option IAB. Et du coup, j'ai été prise. C'est tout ce que j'avais fait comme choix en fait. C'était ça. Enfin voilà, c'était compliqué. Bon, bref. Avez-vous. Quand avez-vous eu pardon, votre révélation SVT? Bah, ma révélation SVT, ça a été vraiment en terminale, je dirais. Parce que. En fait, j'ai toujours aimé les SVT, globalement. Au collège, j'adorais ça. J'avais des bonnes notes. En seconde, j'aimais bien aussi. En première, ça a été super compliqué, mais je pense que c'était pas les SVT, c'était dans tout en général, c'était compliqué. Et en terminale, j'ai eu une prof adorable, c'était la maman d'une copine. Et voilà, trop bien, trop. C'était trop bien. C'était trop bien, du coup, ça m'a trop motivée. Et je voulais faire de la bio absolument parce que la bio, ça explique tout en fait. Enfin, il suffit de regarder autour de nous, où que vous soyez, quel que soit l'environnement, quoi que vous fassiez, il y a un truc en lien avec la biologie. C'est ça qui me passionne.
Et cette prof-là m'a vraiment transmis sa passion. Si vous n'étiez pas prof aujourd'hui, que feriez-vous? Alors c'est une très bonne question. Je pense que si j'étais pas prof aujourd'hui, je sais. En fait, je me vois pas faire un autre métier que prof. J'ai déjà du mal à me convaincre que je suis bonne dans ce que je fais. Alors bonne dans autre chose, franchement je sais pas dans quoi d'autre je pourrais d'une être bonne et de deux m'épanouir. Franchement je sais pas. Alors n'hésitez pas si vous avez des idées, des trucs dans lesquels vous me verrez bien, dites-le en commentaire, on pourrait rigoler. Parce que franchement je sais pas. Lors de votre parcours, quel a été le moment le plus embarrassant? Le plus embarrassant, c'est une drôle de question. Je sais pas. Bah, il y a sûrement eu des trucs que j'ai zappés. En tout cas, en début d'année, cette année, ça a été. C'est idiot de trouver ça embarrassant, mais c'est pas évident en fait. Le moment où j'ai dû dérouler un préservatif en cours d'SVT en seconde, sur donc la repro humaine, et que ça a bien fait marrer mes secondes. D'ailleurs, si vous me regardez, je vous retiens. Voilà, là j'étais mal à l'aise. Après, je vois pas trop, non. Je suis pas du genre embarrassée avant les deux. Non, je vois pas comme ça. Je vais réfléchir. Si je trouve, je mettrai sur mon compte Insta. Et dernière question, c'est pour quand l'agrég interne? Alors, l'agrégation, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un concours après le CAPES, donc plus difficile et qui du coup se spécialise et permet du coup d'évoluer un peu dans le métier. L'agrégation, c'est dans mes plans. L'interne, c'est pas pour tout de suite, parce qu'il faut 5 ans d'ancienneté et j'en ai que 2, donc du coup, peut-être dans 3 ans. Mais je compte m'inscrire à l'agrégation externe. Donc, interne, c'est quand on a déjà de l'expérience, et externe, c'est quand on n'en a pas, c'est tout à fait le même concours, pour ceux qui ne connaissent pas. Et du coup, je pense m'inscrire l'année prochaine à l'agrég externe. Clairement, je pense pas l'avoir, mais je vais y aller pour voir à quoi ça ressemble. Je vais commencer à me remettre mon nez dans mes bouquins et tout. Donc, c'est dans mes plans. D'ailleurs, si la personne qui m'a posé cette question se reconnaît et regarde cette vidéo, je vais des conseils. Je compte sur toi pour m'envoyer un message. Voilà, bon, j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que cette vidéo un peu particulière vous a plu et que ça vous a pas trop saoulé de m'entendre plutôt parler de moi. Voilà. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez mettre soit en commentaire, soit me contacter donc sur Insta, donc madame.svt comme d'habitude. Et voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Bye.